Donc pourquoi pas? Je vous écoute. Waouh! Donc, première pensée, chasse-les, que je ne suis pas intéressé. Et quand il y a l'autre pensée, a dit que non. Pourquoi? Waouh! Pourquoi pas? Voilà. Que pourquoi pas? C'est l'autre pensée là qui est bonne. C'est là. Comment vous allez alors, maman? Ah, ça va Comment va le business? On pousse, on met la cale, de peur que ça rentre. Aïe, aïe, aïe. Tu vois que on pousse, on met la cale de peur que ça rentre. Waouh! Courage! Merci. Bon pouce. Mais sans oublier que même la cale là peut user. C'est ça le problème. Non, un peu. Au fur et à mesure qu'on pousse, on met la cale. Non. Dès qu'on voit que c'est un peu usé, on va changer la cale. Parce qu'il ne faut pas que ça rentre en fait. Voilà. C'est interdit que ça rentre. C'est ça, maman. C'est quand même des choses merveilleuses de se défendre, c'est comme ça. Ah, on fait comment? C'est bien de défendre comme ça. Tu vas rester au gardien jusqu'à quand? Ah. Mais il y a quand même plus bien que ça aussi. Pas par exemple. Voilà. L'amour de Jésus. Oh, il sait que je l'aime lui aussi, même. Ah, propre. Lui, Ouais. surtout que je dors avec lui. Oh là là. C'est ça, ma mère. Waouh, tu dors avec lui? Oui. Waouh, raconte-nous alors. Si, par exemple, je suis infirmière de formation. Hein? Hein? Oui. Bon, je suis à 7 ans de service. Tu travailles à quelqu'un. Il te donne un salaire de catéchiste. En plus de ça, il te manque le respect. Une formation que tu as fait, lui, il est profane. Il a ouvert sa structure, tu travailles. Tu le fais le chiffre d'affaires. Il te dit que 3 mois, je veux voir. 3 mois. Il te dit que je veux voir. 6 mois, il te dit que j'ai réfléchi. Et puis j'ai vu que 60 000 que tu donnes là, c'est largement suffisant. Il dit que c'est suffisant pour vous, pour moi. Il me dit que c'est suffisant pour lui. Il dit que ah, d'accord. Je tire encore la conversation. Il dit que dès qu'il donne mon salaire, non. Il dit que considérer ça comme ma lettre de démission. Il pensait que je blaguais. Sur le coup, je n'avais même rien. Je n'avais pas grand-chose. Le peu que j'avais, j'ai arrangé mon kiosque déposé. Vendre les médicaments, la gendarmerie est passée là-bas. Je dis que, oh madame, on ne veut plus voir ça. Je lui montre ma carte d'identité que je suis infirmière. Il dit que même comme ça, je ne veux plus voir ça là-bas. Il dit que, ok. J'ai ramassé mettre au sol. Maintenant, je dis, c'est pas Dieu. Ça, C'est pas lui. Quand je lui dis que papa, je veux telle chose, Il te donne. il voit que c'est bien, il va me donner. Propre. Alors c'est ça que je dis que je dors avec lui. Oh là là. Ça donne Je d'acclamer suis cela. chrétienne catholique baptisée confirmée. Ça, c'est clair. Wow. C'est vrai qu'il y a les dimanches que je n'y vais pas, mais il sait pourquoi. Quand je peux parler, il dit que papa, aujourd'hui là, vraiment, prends-moi comme ça. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas dire que je dors avec lui? Ça, c'est Même quand il est là, il est là avec moi. bien. Tu sais, il dit que ouais, aujourd'hui là, c'est chaud. Hein. Il faut que demain tu fasses tout et tout jusqu'à ce que je trouve un patient que je veux perfuser. C'est pas le lendemain, c'est aussi le lendemain que je vais trouver. On peut dire que docteur ou je suis à la boutique, pardon, viens consulter l'enfant ici. C'est comme ça. Ok. Bon, un point me marque là maintenant. Hein? Un point me marque. Tu as dit que tu es chrétien catholique baptisé confirmé. C'est le point là qui me marque. D'accord. Et ça me plaît tellement. Dis-moi, est-ce que vous avez une Bible, maman? Oui, j'ai ma Bible. Ouais. Vous avez une Bible dans le téléphone là, on peut lire un peu une Bible. Pas dans le Je voulais téléphone. qu'on partage Ma un Bible, peu en fait, est à la par rapport à maison. ça. Je n'ai pas ça dans le téléphone. Ouais. C'est quoi réellement être un chrétien d'abord? Je pense que être chrétien, c'est pas être chrétien à la bouche. Ouais. Être chrétien, c'est faire du bien autour de soi. Pour moi, en fait. Parce que ça ne sert à rien de regarder son voisin, le toiser et puis aller à l'église pour que Jésus. Ça ne sert à rien de voir son voisin peut-être en train de pleurer la famille. Que tu as pas une manie de nourriture, tu es incapable de le donner. Et puis tu parles à l'église et tu dis que Jésus. Pour moi. Pour toi là, c'est pas être chrétien. Oui, c'est pas être chrétien. Chrétien, c'est faire du bien. Autour de soi. Autour de soi, oui. Voilà pour moi. Par exemple, quand je prépare, les jours que je vais préparer dehors sur le fou, les enfants de ma cité, oh la mère de Angèle a fini de préparer. C'est comme ça, je mets la nourriture au sol, on mange tous. Ça, là, je suis fière. Amen. Très bonne chose. Voilà. Wow. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Voilà. Maintenant, nous voulons entrer dans la vraie des choses, dans le vif du sujet qui est au niveau de votre croyance, c'est-à-dire que chrétien catholique. Moi-même, j'étais, si je dis que j'étais catholique, Oui.
Ça veut dire que vous avez changé. J'étais catholique, comme tu le dis, de même comme toi, baptisé, confirmé, communié. Oh. Et pour moi, ma confirmation a été faite par l'évêque. Non, la confirmation, c'est pas l'évêque, non. Et non, je veux dire, mon mon baptême a été fait par l'évêque. Ah, donc j'ai été, ça veut dire que pour moi, était encore un haut niveau. Oui. Que je sois baptisé par l'évêque, communié par l'évêque, et c'est lui qui confirme une fois. Ce qui fait que trois sacrements en une seule soirée, c'était énorme. Tu vois que... Mais qu'est-ce qui t'a poussé à changer? C'est la question pourquoi je demandais si vous avez la Bible avec vous. Non, j'ai pas dans mon Parce qu'en réalité, la Bible est la clé principale du chrétien, ou encore la notice du chrétien. C'est ça qui doit nous donner de savoir est-ce que ça c'est ce que Dieu veut, est-ce que c'est réellement parlant de la parole, c'est ce que cette pratique que je suis en train de faire, ou encore même est-ce que le baptême là en réalité est fait conformément à la parole. C'est exactement la première question où ça vient. Le baptême, est-ce que le baptême est fait conformément? Parce que déjà je vais dire non. Le baptême de ce côté n'est pas fait conformément à la parole. C'est ça le plus grand problème. Comment ça expliquer? Voilà. Parce qu'en réalité, le baptême, que veut dire baptême? Le mot baptême d'abord signifie, comme déjà vous êtes au moins, vous êtes instruit, intellectuel. Ça veut dire que vous comprenez déjà le mot, c'est que baptême. Le baptême veut dire plonger, immerger, ou plonger dans. Bon, maintenant, où est-ce que ça vient le mot asperger qui veut dire baptême? Tu vois qu'il y a un problème avec ça, non? Si immerger, c'est le baptême signifie immerger, et on vient maintenant asperger, ça c'est déjà en français d'abord, avant qu'on entre réellement dans la Bible pour voir comment ça se passe là-bas. Si on dit qu'on doit plutôt plonger quelqu'un dans l'eau, c'est ça qui est être baptisé. Et on vient plutôt asperger de l'eau. Est-ce que là-bas alors c'est conforme? Est-ce que c'est la même chose? Pour moi, c'est la même chose. Est-ce que plonger et asperger c'est la même chose? Vous savez... Bon, je prends un cas. Tu prends tes assiettes. Non. Tu prends tes assiettes, tu veux laver les assiettes. Puisque les catholiques mettent juste un peu d'eau et puis les autres églises le plongent dans l'eau. Garde-toi les églises. Laisse la parole. Oui. La parole dit qu'on doit plonger. Ce qui est sûr qu'on ne fait rien de ce qui est la parole. Chacun part dedans, il tire sa part. Il attrape ça comme ça, là, il tout ça. Alors je vais vous dire un truc, monsieur, j'ai oublié votre prénom. Non, moi c'est Romain. Il n'y a pas de souci. Oui. Pour moi, je pense que même au niveau de la cuisine aujourd'hui, quand on dit que le ndolé, ce sont les bassins qui ont mis le ndolé, non? Maintenant, chacun d'entre nous, Bamineke, Boulou, machin, n'importe qui a pris son ndolé et fait de sa façon. Pourquoi critiquer pour les autres? Fais ta part et puis c'est bon à toi, ça va, non? Non, il ne s'agit pas d'une critique. Parce que tu es en train de prendre comme une critique. Mais nous sommes en train de parler d'une norme de la chose. C'est-à-dire de la réalité de la chose. Oui. Mais toi, tu es en train de... Il ne s'agit pas de critique. Bon, vous parlez de la norme, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que la réalité de la parole. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit à ce sujet? Parce que... Qu'est-ce qui est encore normal ici chez nous? C'est donc ça le véritable problème. Est-ce que parce qu'il n'y a pas ce qui est normal veut dire que la norme a disparu? On est habitué à faire ça comme ça là. Regardez. Oui, mais... Moi, vous avez dit quoi ça comme une critique. Et moi, je vais vous dire que n'importe qui prend, il fait de ça ce que lui veut en fait. Au départ, on ne parlait pas des chinoiseries. C'était uniquement la poterie. Aujourd'hui, le chinois, il suffit juste qu'il regarde un peu ta babouche, ça le plaît. Il peut fabriquer sa part. Et puis nous, on porte, même si on porte une semaine, ça se gâte, mais on l'a quand même porté. Alors, je pense que n'importe qui est libre d'être aspergé ou d'être immergé. C'est à n'importe qui de choisir. Par exemple, vous avez été aspergé et puis aujourd'hui vous êtes immergé. C'est ça, non? Ou bien, hein? Tu as dit n'importe qui, mais nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Ouais. Parce que... Tout ça anti-nous. Dans la parole, non. C'est juste que... C'est parce que la Bible, j'ai pas le temps de trop lire. Tu vois, non? C'est ça le problème. J'ai eu trop de problèmes de yeux. Ce qui fait que la lecture, moi, ça fait un peu d'eau. Mais si on te lit maintenant dans la Bible, et si on te lit maintenant ce qui est dans la Bible, qui est réel. C'est que si moi-même je lisais cette Bible, c'est qu'il y a des endroits comme aussi, je vais tirer tes dits. Parce que la Bible là est comme ça. Non, la Bible n'est pas, la Bible est comme ça. Quand je dis que comme ça, c'est pour te dire que, par exemple,
Je vois souvent ma mère lire la Bible. Quand elle lit, après elle me dit que tu vois ici quand on a mis Matthieu, je vous dis que Matthieu aussi a écrit le même texte mais d'une autre façon. Il faut aller là-bas lire. Je me trompe. Quand il y a souvent des petits écrits qu'on écrit à côté comme ça pour dire que Luc a écrit mais Matthieu aussi a écrit d'une autre façon. Je me trompe. C'est la réalité. Voilà. Ça veut dire que l'autre a alors complété. quand elle lit, parce que j'aime souvent quand elle lit. Parce que ma mère c'est quelqu'un qui cherche beaucoup. Ouais. Si elle donne ce qu'elle est beaucoup plus intéressée. Parce qu'elle a l'habitude avec les témoins, parce que quand il est demain, elle est bombardée, elle explique qu'eux-mêmes ils se lèvent encore, ils partent. Maintenant, pour revenir, il faut que ce sont les grands qui viennent, parce que ma mère même ne blague pas dans ça. La Bible existe dans sa tête. Il croit un peu, non, c'est une chercheuse. Elle écrit même, elle fait des livres avec ça. J'aime quand elle lit parce qu'elle dit que tu vois par exemple telle chose qui se passe là, c'est écrit. Quand je m'assois maintenant, elle dit que tu vois, ici là c'est lui qui a écrit. Matthieu encore a écrit, mais encore plus avec autre chose sur ça. C'est comme ça qu'on lit la Bible. J'ai pas souvent le temps de lire ou alors ma tête me fait mal ou quoi que ce soit. Mais chaque fois, elle me dit qu'il faut lire. Mais dès que, comme c'est tellement petit, dès que je lis un peu un deux par an. Il y a les gros caractères. Voilà, j'ai mal à la tête. Il y a les gros caractères. Et puis je passe sur ça. Mais je vais, moi pour moi, n'est-ce pas? J'ai pris la peine de vous écouter. Bon, c'est vrai que je ne vous ai pas beaucoup écouté, c'est moi qui parle le plus. Ça ne fait rien. Ça, vous avez passé la journée sans parler, mais c'est d'être venu. J'ai envie de vous chasser, mais là, ça va. Il ne faudrait pas toujours dire que la norme dit que avant on faisait que, quand la norme dit que, est-ce que quand on faisait comme ça, là, c'était bien? Il faut souvent se poser cette question. Avant, on plongeait. Hein? Bon, aujourd'hui, on a voulu moderniser. Par exemple, au lieu de le tremper dans l'eau, on peut juste mettre un peu. C'est toujours la même chose. Ok. Pour moi. Ok. Pour toi, c'est toujours la même chose. Quand dit le problème, c'est que quand dit la parole. Maintenant, la vie, on vit au dépend de ce que dit la parole ou on vit au dépend de ce qu'on a pensé améliorer. On n'a pas pensé. Est-ce que Dieu change? On parlait, tout ça c'est l'eau. Est-ce que Dieu change? Tout ça c'est l'eau. C'est ça, je pose la question, est-ce que Dieu change? Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Bien. Comment tu me poses encore la question que Dieu Non, c'est? je veux savoir pour toi Dieu c'est qui? Le Créateur, est-ce qu'il change? C'est lui qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'elle renferme. Est-ce qu'il change? Pour moi, Dieu c'est toi, Dieu c'est lui, Dieu c'est elle. Mais ça veut dire que tu... Ah, dans quel sens? Lui là on ne peut pas le voir. Si par exemple, tu trébuches là, hein, je t'arrête peut-être que tu t'es blessé, je prends mon matériel, je te fais un pansement. Hein, et tu dis que non, ça va aller. Tu cherches la ramène de dire que non, ça va aller, tu dis que merci. Alors là, je suis ton Dieu. Ah bon? D'une autre façon. Pour moi, c'est comme ça là. Pour moi, c'est comme ça. Celui-là, on ne va jamais le voir. Bon, oui, c'est lui. Mais tu vas voir que tu viens de te contredire quelque part. Tu viens de te contredire là. Tu nous as dit tout à l'heure que tu dors avec Dieu. Oui. Mais il est où? Il est omniprésent, omnipotent. Mais d'une façon ou d'une autre, il peut passer par quelqu'un pour m'aider. Si tu es peut-être dans une brousse, tu es allé au champ peut-être. Tu vois que tu viens encore de dire autre chose. Il peut passer par quelqu'un. Ça veut dire qu'il est quelque part. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas toi, il n'est pas moi, il n'est pas lui. Il passe. Ça veut dire que Dieu est là-bas, il est spirituel. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il peut passer chez lui pour m'aider. Il peut passer par toi pour m'aider. Ça veut dire que c'est Dieu qui est passé. Oui. Alors ça veut dire que... comme mon Dieu. Non. J'ai bien dit que comme, je n'ai pas dit qu'il est mon Dieu. Non. Dieu est passé. Ça veut dire que Dieu est quelque part. Maintenant, tu es tombé là. Nous, on est assis là, on te voit, on attend que Dieu vienne t'aider. Il va venir. Non. Dieu passe par toi pour me relever là-bas. Voilà. Alors c'est pour ça que je te dis que alors là tu es mon Dieu. Là on est en train de regarder, là nous sommes en train de regarder parce que tu as posé la question que Dieu est. Oui. Qui est Dieu? Oui, pour toi c'est qui? Voilà. Parce que si je dis que ok, le fait que je l'ai révélé, ça veut dire que je suis Dieu. Il y a un problème. Non, il est passé par toi. Bon, il est donc où pour passer par moi? Il est là où il est. Qui peut le voir? Alors, c'est donc ça. Puisque nous sommes les vivants, il faudrait bien qu'un vivant t'aide. Même, c'est pour ça qu'on demande, j'ai posé la question. C'est parce que j'ai posé cette question. Regardez, mon grand. La parole. Quelqu'un me demande souvent que... Il y a un monsieur là qui passe, qui vient souvent ici là. Il me dit que... Toi, tu as raté ta vocation. Il dit que comment ça? Il dit que normalement tu devrais être comme moi. Il vient avec les gorilles, machin, tout chaque là. Il dit que, comment ça? Il dit que oui, tu as refusé. Il dit que oui.
J'ai voulu travailler au chômage. Il dit que non, pourtant si tu avais accepté être comme moi, c'est que tu as plein d'argent. Il dit que même les jetons, si c'est beaucoup d'argent. Il dit que laisse ça. Tu devrais avoir tellement d'argent que c'est toi qui devais relever ta famille. Et il dit que regarde, toi, tu pars au champ, tu ramasses les herbes. Tu viens donner aux gens. Moi, il suffit que quelqu'un me dise que oui, ça ne va pas, je prends le para, je lui donne. Il boit, c'était bon. Toi, tu prends les herbes, moi, je prends pour le blanc. J'ai voulu changer ma part. Dans les normes, je devais être une grande Kamsi. Mais ma mère et moi, on a dit que non. Moi, j'ai dit que je ne veux pas l'autre côté là. Je préfère aider autrement. Elle m'a dit que d'accord, va faire la santé. Je suis allée faire dans la santé. Aujourd'hui, il y a des moments qui me voient et disent que yeah, mon si, yeah. Tu te rappelles un jour un remède que tu m'avais donné. Yeah. Et c'est parce que ta collègue m'a donné, que ce n'était pas comme ta part. Tu penses que forcément c'est le paracétamol que je lui ai donné? Tu es passé par moi pour l'aider. Hein? Là où je travaillais, le centre où je travaillais, c'est juste que je ne peux pas vous dire que c'est à tel endroit. Hein? Il y avait les jours que j'arrive comme ça, là, la major me dit que Myriam, elle dit que oui, tata, elle me dit que tu es simple. Elle dit que pourquoi? Elle dit que oh, des sacs qu'on a déposés là-bas. Elle dit que le sac de quoi? Parfois ce sont les paquets d'arachides, paquets de ceci, paquets de cela. Elle dit que ça sort d'où? Elle dit que yeah, mamie, tu te rappelles un remède que je suis venue ici, tu m'as donné, yeah, ça m'avait aidé. C'est pour ça que je suis partie au champ, j'ai regardé, je me dis que prends mamie, prends les plantains ou les bananes ou les macabos. On me donnait comme ça là. Ce n'est pas que je faisais grand chose. Il suffisait juste que, elle vient dire que mes pièces là, yeah, je prends le diclofénac. Elle dit qu'il n'y a pas ce qui est rouge, c'est le fer. Diclo et le fer, je le donne. Elle part, elle arrive, elle travaille son champ jusqu'à dire que l'enfant m'a donné que quoi. Vous pensez que c'est moi? Dieu passe par moi pour aider les gens. C'est pour ça qu'elle dit que Dieu c'est toi. Quand tu aides quelqu'un, alors là tu es son Dieu. Parce qu'il ne peut pas quitter là-bas pour venir dire que prends ça là, tu me donnes. Ou alors tu enlèves la blessure là. Cela ne voudrait pas dire que tu es Dieu. Non, il est passé il passe par moi. Voilà. Donc je dis souvent à une autre personne que le gars m'a dit, avant que je ne change de sujet, il m'a dit là, que est-ce que tu sais que quand tu restes là, tu n'es pas ça? Il dit que oui. Mon arrière-grand-père ici, ma grand-mère ici là, mon père derrière moi. Il dit que tu fais comment pour savoir? Il dit que parce que je n'ai pas les yeux en facette comme toi, je sais qu'ils sont là, partout où je vais. Il dit que yes, maman. Il est parti. Quand il passe, il dit que meuf, il fait que meuf, il passe. Et c'est pas pour dire que je lui ai fait quoi. Non, je dis que dans mon kiosque, c'est le moment où il m'en a même pas encore. J'ai mis ça juste pour cafouiller mes médicaments. Quand il passe, même s'il passe, il va seulement faire que. Il est parti. Pourtant, lui et moi, on n'est rien. Je l'ai rencontré ici en Ghana. Et même pour arriver ici, là, je dors seulement. On me dit que va à tel endroit. Mais que ton kiosque. Quand je banque le pachon là. Et Dieu, là, c'est qui? Mon gars me dit que ouais, tu commandes les choses, je n'ai même pas l'argent. Il dans ce qui peut. Mon petit me dit que ouais, c'est comme ça que ça sort. J'ai mis mon kiosque. C'est pas Dieu qui passe par eux pour m'aider. Et aujourd'hui, si quelqu'un dit là, il me dit que donc ça ne va pas, même 5 francs je n'ai pas. Je ne veux pas le donner aux parents, pourquoi? Je sais que tout l'argent que j'ai mis ici, là, ça sort d'où? C'est cet monsieur-là. Alors je dis que Dieu là, c'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est celui-là. Il passe de plein de manières pour nous aider. Alors mes frères, ne manquons pas d'aider qui que ce soit. Hein? Oui. Je ferai que passe la parole. Vas-y. Tu vois que tu es en train de parler de deux choses. Un, tu es en train de parler de Dieu qui passe. Après, tu dis que, bon, comme il est passé par moi, je l'ai fait, ça veut dire que je suis le Dieu de la personne. Non. Alors que. Ne prends pas attends, ça. regarde de cette façon. Parce que voilà, on parle de manière figurée et voilà. Il y avait un truc qu'on disait comme ça là. Voilà, figuré et propre. Quand je dis, c'est pas forcément que tu es Dieu. Ça veut dire qu'il y a Dieu, non? Il est là, yeah, okay. Normalement. Venons donc maintenant, on revient donc au sujet même propre. Le sujet, c'était au niveau de la parole de Dieu est la seule chose qu'on doit obéir ou les pensées des hommes. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est ça qui est la seule chose qu'on doit obéir et non la parole des hommes. Oui, c'est ça. Ça veut dire que Dieu donc posé la question à savoir, est-ce que Dieu change? C'est-à-dire que, est-ce que Dieu peut dire que ceci est le mal et le lendemain il vient dire que oh bon, je n'avais pas bien vu, ceci c'était plutôt le bien, j'ai confondu. Est-ce que Dieu peut faire ça? Tu vas passer par où pour dire ça, puisqu'on ne le voit pas.
le fait qu'il passe par les hommes, il peut encore passer par un homme. Hein? L'autre là, je ne sais pas. Quand toi tu lis la Bible, là tu es en train de lire quoi? Je lis ce que les gens ont écrit. Non, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole de Dieu. Non, c'est pas la parole de Dieu. Cette Bible-là même s'ils ont seulement créé, qui était là? Non, c'est pas la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ce sont les hommes comme toi et moi qui ont écrit. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on dit que c'est la parole de Dieu. Tu ne crois pas à cela? Non, pas que quoi. En fait, n'est-ce pas? Pour moi, c'est quoi? Est-ce que tu crois à cette parole-là? D'abord, avant qu'on aille avance. Parce que à l'entame, tu as dit tu dors avec. Tu as dit que tu dors avec. J'ai dit, j'ai parlé de Jésus. Tu as dit tu dors avec lui. Après, tu as raconté l'histoire avec toi et ton patron et la séparation. Oui. Et que après ça, ceci est arrivé. Ça veut dire que tu dors. C'est ça qui te prouve que tu dors avec lui. C'est-à-dire, ok, j'ai dit donc, la Bible, la parole que tu vois là, est-ce que tu crois que c'est dans la parole de ces dieux-là d'abord? Bon, comme ci, comme ça, hein. Mais tu as dit que maman lit jusqu'à... Ça veut dire elle lit. Est-ce qu'elle c'est moi alors? Hein? Elle lit. Et tu as fait comment pour te baptiser, confirmer? Ou quand tu pars à l'église, là, tu peux chercher qui? Je vous ai dit que ce monsieur-là, il passe par des hommes pour pratiquer certaines choses. Oui, c'est ça que tu parles à l'église. Maintenant, quand je pars à l'église oui. Et que le prêtre lit l'évangile, c'est son homélie en fait que je vais en comprendre. Parce que parfois, il passe par lui pour dire certaines choses et qui t'édifie dans certaines choses aussi. Et le prêtre là, il prend où pour te le dire qui t'édifie? Dans la Bible. Ça veut dire que la Bible, c'est la parole de... Oui, c'est ce qu'on dit, non? Ok. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui est le socle de la vie. Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu es chrétien, baptisé, confirmé, communieux. Et être chrétien, c'est faire du bien autour. Mais maintenant, le seul endroit où on a appris qu'il y a une catégorie de personnes qui s'appellent chrétiens, ce n'est qu'à travers la Bible. Et si toi tu admets que tu es chrétien, ça veut dire que tu crois que la Bible là est la parole de Dieu. Maintenant, je suis en train de dire que la parole de Dieu dont tu es en train de parler est la seule chose qui guide donc celui-là qu'on appelle chrétien. Ça veut dire que si quelqu'un se dit chrétien, ça veut dire que sa pratique doit être biblique, soutenue par la parole. Et ce qu'on peut faire qui est en dehors de cette parole-là n'est pas pour le chrétien. On est allé au-delà de ça. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si une pratique est faite et que cette pratique ne peut pas être, on ne peut pas dire que voici cette pratique qu'on fait est biblique ou c'est écrit ici pour soutenir. Ça veut dire qu'il y a un problème avec cette pratique-là. Ça doit être rejeté loin. Parce que la Bible seule est la boussole du chrétien qui le guide dans la marche. C'est la Bible. Ok, maintenant, on était donc sur le point du baptême. On a touché. La façon de la Bible de baptiser, d'abord, premièrement, ce n'est pas immersion, c'est immerger. Ce n'est pas, je veux dire, aspersion, c'est immerger. Et je voulais prendre un exemple. Que si on te dit que, ok, quand tu veux laver les assiettes sont sales, tu portes, tu mets là-bas, tu prends l'eau, tu fais sur ça. Parce que les assiettes seront propres. Mais tu parles comme ça là. Non. Attends, je vais te couper là-bas. Quand tu pars au marigot, tu laves dans tout l'eau, non? L'eau en train de couler, non? Là-bas, tu es en train d'immerger, non? Même dans la bassine, tu peux mettre un peu d'eau, tu laves les habitants. C'est pas toujours laver. J'ai très bien compris. Quand tu es en train de dire, genre, quand on plonge dans l'eau, là, c'est le baptême. Mais verser, pourquoi tu crois plutôt que verser? Dis plutôt que mettre un peu d'eau dans la bassine, laver et rincer ici, là. Non, mais est-ce que c'est l'eau? C'est propre ou c'est pas propre? Bon, maintenant, on a lavé dans l'eau et rincé dans l'eau. Bon, maintenant, ce qu'on a fait comme ça, là, est-ce que c'est lavé? Est-ce que fait comme ça sur l'assiette? Est-ce que fait comme ça sur l'assiette? Attends, quand on te met dans l'eau, tu laves comme ça, c'est lavé. Si tu enlèves ton t-shirt, si tu fais que tu goudoutes dans l'eau, c'est lavé. Non. Si tu fais simple, ça c'est lavé. On parle de plonger. L'essentiel c'est l'eau. Moi je pense que l'essentiel c'est l'eau. Et qu'est-ce que dit la parole alors par ce sujet-là? C'est pas l'eau. Qu'est-ce que la parole dit? On a dit que l'eau, non? On a dit qu'on plonge. La parole dit qu'on plonge. Laisse. Si on a utilisé l'eau, non, c'est bon. Non, la parole dit qu'on plonge là. Ouais. On plonge ou on asperge. C'est toujours l'eau qu'on utilise. Non, on plonge. Ouais. C'est pour ça que j'ai demandé que ce que la parole a dit, c'est ça
qu'on doit suivre et non ce qu'on a pensé que si on fait, c'est la Mais même c'est ça. chose. Il ne faut pas concrétiser les gens. Je dis que enlève ton t-shirt, tu plonges dans l'eau, tu sèches, ça va être propre. Baisse un peu ton t-shirt, tu sèches, ça va être propre. Jamais. Voilà. Et tu dis que quoi qu'on a aspergé, on a plongé. Différence, c'est quoi? C'est pas l'eau. Et se plonger et asperger, c'est la même chose. Si tu fais l'un ou l'autre, la vie va être propre. J'ai dit que est-ce que asperger et plonger, c'est la même chose? L'un ou l'autre, la vie va être propre. Jamais. Voilà. Puisque ça n'a rien à voir Que avec chacun cela. prenne sa part et que si, par exemple, tu peux prendre quelqu'un qui ne connaît pas la route de l'église, tu lui racontes ce que tu racontes. Si c'est pas que le crâne de son père, là, ce que tu dis là, c'est le chapter. L'eau que tu dis là, il va te dire que l'huile que je Si nous mets sommes en là, train c'est de parler de ce l'essentiel. sujet, c'est parce que tu as touché le cadre de baptiser Voilà. conflit. C'est pour ça qu'on est Alors, je arrivé vais te ici. dire que l'eau est égale à l'eau. Même si j'arrive au village maintenant, là, je passe la tombe de ma grand-mère. Je vais porter le dire que grand-mère, au Chiou là. Le grand-mère boit aussi. Oui, quand tu étais que je vais seulement te dire que je suis passée, c'est pas l'eau. Non, tu fais ça à la grand-mère. Oui, Sur la c'est l'eau. tombe, et elle boit. Qu'elle boive ou pas, je veux juste qu'elle sache que je suis là. Je sais que même là où je suis là, elle est à côté de moi. Tu vois un peu. Quand on dit même que prier là, vous priez qui? Parce que moi quand j'ai un problème, si c'est pas mon grand-père qui vient, c'est ma grand-mère qui va venir. Quand on dit que Dieu là, il va quitter tout pour venir t'aider. C'est ma grand-mère qui m'aide. Ah, donc c'est ta grand-mère qui est ce Dieu-là. Bien sûr. Et j'ai travaillé pour ça. Ma mère, on a travaillé pour ça pour que quand j'ai une situation la nuit, elle sort là-bas que toi qui. D'accord, d'accord. Tu as dit que ton prénom était Myriam, qui vient de Marie. frère Michael. Comme mon petit frère. La question demeure. C'est quand nous avons salé ici, tu nous as fait comprendre une chose. Tu es chrétien. Oui. La question demeure. Tu réponds à cette question. Vous voulez que je vous dise que le chrétien c'est celui qui parle l'église. Moi le chrétien c'est celui qui est baptisé. Le chrétien, pour moi, attendez, non, laissez-moi aux choses là. Hein? Non, je vous dis que non. Myriam. Je vous dis que non. Myriam. Ce que je vais te dire, et tu vois ce que celui-là va te dire. Tu as parlé jusqu'à. Tu as beaucoup Ouais. parlé, non? Est-ce que Oui. depuis là j'ai parlé? Parle Réponds alors. à la question. Qui est le chrétien? Le chrétien, Oui. c'est celui qui fait du bien autour de lui. Bon, Pour moi. ok. Je vais te lire un passage. Je vais te lire un passage dans l'Ézéchiel. Puisque tu dis que le chrétien, c'est celui qui fait le bien autour de lui. Oui. Ézéchiel, chapitre 33. Je vais lire et tu vas bien écouter ce qui est écrit ici. À partir du verset 11, il est dit: dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple: la justice du juste ne le sauvera pas. Écoute bien ce que le Seigneur dit. Il dit: la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Tu m'écoutes bien? Très bien. Puisque tu as dit que le chrétien c'est celui qui fait le bien. Le Seigneur est déjà en train de parler quelque chose. Il est en train de faire comprendre qu'il ne fait pas en fonction du bien que tu as fait, que tu as pratiqué. Il y a un principe que le Seigneur a dit. Tu vois, maintenant,
la question, qui est le chrétien? Le chrétien, en fait, le mot chrétien est venu des païens. Dans une certaine localité, ils ont observé la vie d'un petit groupe de personnes qui pratiquaient la parole de Dieu et ils ont dit certainement, ceux-ci sont les chrétiens. Ils sont des chrétiens. Ça veut dire ils sont des petits Christ. Ça veut dire des petits Jésus. Donc, chrétien comme ça veut dire petit Christ. Des personnes qui marchent conformément à la parole de Dieu. Très bien. Des personnes qui pratiquent en fait la parole de Dieu. Tu vois, parce que on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Dieu et sa parole sont un. Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui déclare chrétien, cette personne est censée obligatoirement marcher d'après ce qui est écrit. D'accord. Moi, je pense que quand tu me dis ça, c'est pour dire que pour être chrétien, il faut que tu respectes les 10 commandements chez les catholiques. C'est ça, non? Jamais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit. Non, qu'il faut ça c'est pour respecter. moi, je suis comme ça avant de. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Quand tu dis, alors c'est pour dire. C'est pour dire ceci. Il y a déjà un point de départ. C'est-à-dire, on ne devient pas chrétien. Tu comprends? C'est le Seigneur qui a dit à lui, celui qu'il a prévu, qu'il a prédestiné d'avance à être son enfant. C'est lui qui l'a dit à lui. Et maintenant, la question demeure. Lorsque cette personne a écouté la voix, la parole de Dieu, il y a quelque chose dans cette parole-là qui attire la personne. Tu vois le peu? Et maintenant, lorsque, par exemple, mon cas, Tu m'as regardé, chaud. Donne-moi 2600. C'est quoi comme ça? Regarde, 2000, c'est quoi? Je connais hein, ce que c'est. Ce que tu m'as regardé là. C'est mon mari en fait. donne-lui 2 minutes. C'est Non, le il y a pas business, même si de c'est ton mari. Le C'est business, quoi quoi? Attends, tu m'as fui la maison. À cause de 2000. tu vois un peu, non? Donc, en fait, ce qu'il en est exactement, c'est que il faut, lorsqu'on parle de chrétien, il y a une voie. Puisque tu as parlé des 10 commandements. En fait, la vie se trouve en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit que j'ai apporté une œuvre à la croix, afin que quiconque croit passe de la mort à la vie. Tu vois un peu, c'est quand la foi est manifestée, le geste de foi, l'acte de foi est posé, que à partir, et ce n'est pas donné à tout le monde. Comme par exemple, nous sommes devant toi, on est en train de présenter la parole de Dieu. On ne présente pas un nom, on ne présente pas une dénomination, mais on te présente exactement. Maintenant, mon frère parlait ici, par exemple, du baptême, parce que tu as dit, je suis baptisé, confirmé, communié et autres et tout et tout. Maintenant, il a posé la question à savoir, le baptême que tu as reçu, est-ce par aspersion ou par immersion? Et toi, tu as dit, bon, voilà, j'ai dit, tu es tombé. Non, renverse pas ma table. Tu vois, tu as dit par aspersion et il t'a posé la question, c'est quoi même le mot baptisé? Parce que tu es instruit. Et il t'a fait comprendre, le mot baptisé veut dire plonger, immerger Dans l'eau, non? Tout ça, c'est l'eau, non? On arrive. C'est ça, enfant. Mais c'est de là-bas. Tu prends une coupe si tu veux le faire. On va parler de là-bas. On dit du saut. Ça, c'est une canne. Oh! Là-bas, c'est 5 ans. Pourquoi tu me coupes? Moi, tu fais ici, là. Tu vois, et il a parlé ici de baptiser veut dire immerger, plonger Dans l'eau. Mais C'est ça que quand dans tu as l'eau. dit l'eau, c'est l'eau. Oui. Or, ce qu'il en est exactement de la parole de Dieu, voilà, je vais te prendre un exemple. Je te donne mon petit témoignage.
D'accord? Un jour, je fais la catéchèse. Moi-même, j'étais catholique. Je fais la catéchèse, je me baptise, je me confie, mais il va avec la. 50. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me frapper, il ne veut pas ton argent, donne-moi mon 50. C'est quoi non? Moi, il m'a dit, Il me dérange, c'est mon. Tu m'appelles mon argent, tu me donnes. Ça reste un papier hygiénique. ne te dérange pas, il va t'aider. C'est ton mari, non? Oui. Voilà, on va faire le reste des comptes à la maison. Donc, de l'autre côté là, nous les hommes, on aime souvent déranger. Pour lui est grave. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Regarde, ton business, si, ça allait à cœur plus que toi. Viens! Non, il te dit, Ne fais pas de ton église, non, tu le laisses. Ouais, laisse. C'est moi qui. Pas de ton église, tu le laisses. Donc, maintenant, j'ai fait tout ça, je me suis baptisé. Tout ça, et puis j'allais à l'église. Mais je t'assure, il n'y avait pas 2 personnes qui font dans la ville de Yaoundé comme moi. Tu comprends? Je dis. La nuit, est-ce que je dors bien? Tu composes, non? Tu dors pas bien. Après le cahier, il y a la nuit. Il faut dormir. Quand tu ne dors pas, ça va. Tu fermes, tu dors. Tu regardes. Donc, mais il faut dormir. Madoc. Oui. Tu es Madoc, vrai. Bon, là, ouais, elle a donné le bon conseil. Il faut d'abord te reposer un peu. Ouais. Bon, allez. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême enfant, sois adoré pour toujours. Jésus, ô merveilleux don, suprême enfant, sois adoré pour toujours. Béni soit ton nom. D'avoir des fils là. Tu donnes d'abord quelque chose là. Il paye d'avoir ça dans la main. Dès que tu dors. Un peu t'amener à faire la différence entre la parole des hommes et la parole de Dieu. Et voir la puissance qui dégage dans la parole. Tu vois? Je t'ai baptisé selon comme les hommes ont institué à ce que tu es jugé et te faire tout ce qu'ils font la carte. Mais quand j'allais à l'église, je venais rencontrer le prêtre. Je crois que c'était le chaque de confesseur, il y avait des moments, des heures qui se confessaient là. Il m'a dit, va t'asseoir là-bas, tu récites, ça marche, ça te fait la. Un jour, j'ai rencontré un papa. Il m'a parlé simplement de Jésus. Tu vois, je l'ai écouté et puis on s'est séparés. Quand je suis arrivé chez moi, je me suis endormi. J'ai fait un son que je n'avais jamais fait dans ma vie. Je me suis retrouvé dans le ça arrivait, il n'y avait personne.
J'ai posé la question dans ce son. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai exclamé. Il y a une voix qui s'est fait entendre me disant, le monsieur qui t'a parlé de moi, il est en route. Mais quand il doit arriver, il doit te plonger. Ton ancien toi doit rester dans l'eau. Quand il doit te relever, tu dois marcher en haut. Le son qui l'a marqué. On ne m'avait pas encore, j'étais catholique. C'est les catholiques, c'est je me contentais d'aller à l'église, d'écouter le prêtre. Et je rentre même ma vie, j'étais un niveau. Les boîtes de nuit, les femmes, la cigarette. Ma maman voyageait de temps en temps pour venir à Yaoundé avec les larmes. Mon fils, est-ce la raison pour laquelle vous venez accoucher que tu sois connu dans le Yaoundé à cause de la boisson? Moi-même, en repos, je pleurais. Je dis, maman, je désire changer. Je vais changer de téléphone. Je paye le transport et rentre. Le lendemain, la même vie. Donc, Ça veut dire que. attends, je vais. Juste te faire non, une petite parenthèse. j'arrive. Ça veut dire que tu n'as même pas honoré ton père et ta mère, mais tu as honoré quelqu'un d'autre. Parce qu'il t'a vu envie d'en parler, tu as compris, mais ta mère a parlé ça. Non, je n'ai même pas encore fini avec celui-là. MD, au conteneur. Non, je n'ai même pas, tu n'as pas compris. Peut-être tu n'es pas en train de saisir mon témoignage. Bon, Avant dis que le d'abord papa que- ne me parle, Uh-huh. j'étais un ivrogne et ceci et cela, et j'étais baptisé catholique, confirmé et autres. Je combien je rencontrais le prêtre. Sauf que ma maman voyageait, elle venait pleurer devant moi, je pleurais avec elle. Je désirais changer. J'aimerais vraiment mener cette vie dont le prêtre me parle tous les dimanches. J'aimerais véritablement avoir une vie au point où ma maman ne vient plus pleurer à mes côtés. Mais je n'ai pas la force de laisser cette mauvaise vie que je suis en train de mener, qui me détruit sans que je le sache. Alors, un jour, je rencontre le papa, il me parle simplement de Jésus, de l'amour du Seigneur, et puis on se sépare. Je fais ce songe, je me dis, le papa qui t'a parlé de moi, c'est une voix qui me dit ça. Il est en route, quand il doit arriver, il doit te plonger, il doit te relever, ton ancien toi doit rester, tu dois marcher en nouveauté de vie. Je me suis réveillé le grand matin, j'ai cafouillé la maison du père, du papa là. J'ai cafouillé, je me suis renseigné. J'ai rencontré le père là, j'ai toqué. J'ai dit, Dieu, c'est le jeune homme que hier vous l'avez parlé de Jésus. Voilà ce que j'ai reçu dans la nuit. Qu'est-ce que vous m'avez donné pour que ce genre de songe me vienne? Moi, je n'ai jamais fait ce genre de songe. Directement, il m'a programmé à venir à l'eau. Il est allé à l'eau avec moi. Il m'a plongé. Tu comprends? Il m'a relevé. À l'instant où il m'a relevé, quand je suis sorti de l'eau, je t'assure, moi-même à ce moment-là, j'ai su que quelque chose s'était passé dans ma vie. On s'est séparés. Hein. Le soir, je me suis préparé pour aller voir des gens. Je suis allé, c'est pas que je ne suis pas allé. Je suis quand même allé. Mais tout avait changé. Le bonheur que je pensais trouver là-bas, c'était maintenant la mer. Je ressentais en moi que ce n'était plus ma place là-bas. Tu vois, juste le baptême, juste plonger. La puissance qu'il y a dans la parole de Dieu est venue maintenant. L'Esprit de Dieu en moi m'a donné la capacité de faire ce que je promettais à ma maman depuis et que je n'arrivais pas. La force qu'il y a déposée pour lâcher cette mauvaise vie et avancer en Qu'est-ce qui te fait croire que c'était toi là qui t'a aidé? Ok, Pardon? merci. Attends, je lis le Pourquoi passage est-ce que tu ici. ne penses pas que Dieu est juste passé par ce Attends. papa pour t'aider? Attends, regarde. Pourquoi tu penses que toujours que c'est l'eau? Non, regarde. Regarde ce qu'il est en train de dire là. C'est qu'on lui a dit. On dit que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là.
nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Que veut dire ensevelis, ma mère? Je pense que c'est enterré. Ok, merci beaucoup. Avec lui, par le baptême en sa mort, nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême. Ça veut dire que ce qu'on lui a dit, et tous nous savons, de même que Jésus a dit, la graine de blé qui tombe en terre, si elle ne meurt, elle ne peut porter de fruits. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on sème une graine, il faut automatiquement que cette graine-là meure avant de germer davantage. Ça, c'est une nouvelle vie maintenant qui sort. La vie là était où? Dans la graine. Ça veut dire que Mais il faut surtout y croire. Parce que tu ne crois pas. c'est à cause du fait que, qu'est-ce qui lui a mené? C'est la parole qu'on lui a prêchée. Papa là m'a prêché. J'ai Pas reçu. forcément. Moi, je pense plutôt que Attends, allons-y. Il dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et c'est ce que on venait de lui dire. Donc, la personne, la voix, le Seigneur vient de lui donner, parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Et il a dit, le ciel et la terre passeront, et sa parole demeure. Et lui-même, il a dit, a toujours, sa parole subsiste dans les cieux. Ce qui fait en sorte que Dieu ne sème pas la confusion au milieu des hommes. Il donne une norme en laissant ces écrits-là qui nous conduit à comprendre véritablement ce que lui, il a eu en pensée pour nous afin que nous y marchions. Donc, il lui a fait entendre cette voix en lui citant ce passage-ci là que voilà en réalité ce que tu dois faire pour cette nouvelle vie que toi tu es en train de rechercher. Voilà là où ça commence. Maintenant, la chose qu'on est en train de dire ici, c'est que la parole du Seigneur qui est écrite, cette parole qui est écrite, nous a été donnée pour nous donner, c'est pour nous communiquer la pensée de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Car en réalité, on ne peut rien faire sans sa parole. Et si on a au-delà de sa parole, on ne va que trébucher. Voilà pourquoi il dit que le baptême, c'est l'ensevelissement. Maintenant, est-ce qu'on peut enterrer quelqu'un en le jetant quelques graines de pelle de terre? C'est-à-dire qu'on le dépose à la surface, on lance quelques graines de pelle sur lui. Non, c'est que moi, quand il veut le Vous voir savez, avec lui. Non, c'est une question, Ah, ma mère. non, je vais toujours. Je souhaite qu'un. Je souhaite qu'un. Regarde, écoute, Myriam. Écoute, Elle dit Myriam. souvent que le fait qu'on donne le baptême aux petits-enfants, là, moi je pense ça comme la folie. Parce que pour donner la Laisse le les baptême à quelqu'un, petits-enfants. il faut qu'il soit conscient. Non, quand je vais dire que, je pense que pour lui, quand il buvait, il faisait le Ovavi là, tu étais encore jeune. Plus tu as grandi, tu as constaté que la vie là, ça ne servait à rien. Laisse. Maintenant, le papa là t'a juste aidé Ça, à c'est ça. te dire que la vie n'avait pas eu. Non, laisse. Ça, Et c'est toi, son tu penses témoignage. que c'est l'église là. Si moi, je te le raconte ma vie, non. Regarde, hein. On va dormir ici. Regarde, ça c'est son témoignage. On ne peut pas. Tu vois, tous ceux qui boivent sous là, c'est la possession. Je dis parce que moi-même j'en suis l'autre. On finissait les casiers. Quand tu vois là. Mais tu veux laisser. Quand ça finit là, quand tu retournes là, tu deviens conscient là. C'est même quel genre de vie ça. C'est même quel genre de vie ça. Je veux. Mais la vérité, c'est que par la suite, tu te retrouves à l'intérieur. C'est pas ordinaire. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas comprendre cela. Regarde. Le baptême, c'est l'ensevelissement en la mort de Jésus-Christ. C'est ça exactement. Et on ne peut jamais ensevelir quelqu'un ou enterrer quelqu'un en jetant quelques graines de terre. On doit creuser la terre, on doit le mettre à l'intérieur et couvrir. C'est le symbole de la mort et de la résurrection avec Christ pour marcher en nouveauté de vie conformément à ce que Christ a laissé. Ça veut dire que si nous disons que nous sommes chrétiens et que ces principes-ci là en réalité
on ne peut pas. Il y a déjà un problème avec cette définition du mot chrétien. C'est pour ça qu'il posait à savoir, le chrétien en réalité n'est pas celui qui fait du bien autour de lui. Ça veut dire que si c'est celui qui fait, les marabouts font des biens autour d'eux. Il y a des francs-maçons qui font. Il n'y a même pas des personnes qui font du bien comme des francs-maçons sur la terre. Ça n'existe pas parce que c'est une loi pour eux. Il n'y a personne. C'est-à-dire qu'en parlant de faire du bien, parce qu'on fait du bien pour nous, c'est que, comme j'ai faim là, tu me donnes à manger. Et surtout du bien selon l'homme. Hein. Oui, Tu as dit quelque chose là-bas tout à l'heure. Selon l'homme. Il peut te tutoyer, non? Tu vois, voilà. j'ai dit que quand on parle du bien, quand on a trouvé quelqu'un en difficulté, peut-être on est venu. Il n'y a personne qui peut arriver à accorder ces choses sur la terre si les francs-maçons. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de parler, c'est qu'il y a au-delà du fait que j'ai fait le bien autour de moi. Il y a au-delà du fait que j'ai donné à manger à quelqu'un. Ou quelqu'un était malade, je suis venu à son secours. Il y a au-delà de cela. Ça veut dire que ceci c'est ce que nous sommes en train de dire est au-delà de ce que toi tu es en train de penser, de ce que toi tu es en train de penser que tu fais le chrétien, mais tu fais le bien. En réalité, ce n'est pas ça. Maintenant, la vie que Jésus a accordée aux hommes à la croix ne dépend pas de qui a fait le bien ou de qui a fait le mal. Je prends une autre illustration dans les Saintes Écritures. Il y avait un homme, un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, et un pharisien, en ce temps-là, on peut dire un prêtre. Ces deux personnes, ça veut dire que le publicain est considéré. On connaît l'histoire des collecteurs d'impôts ici chez nous. On sait que ce sont des malhonnêtes et des gens, des mendiants, des frappeurs. Maintenant, on connaît que les plus sérieux sur la terre, ce sont des prêtres. Nous sommes d'accord. On sait que dans la vie, on sait que celui-ci c'est un collecteur d'impôts, c'est un mendiant. Maintenant, un prêtre au moins c'est quelqu'un de saint. C'est un saint-père. Ok, prends le pape. Le pape c'est un saint-père, non? Nous sommes d'accord? Ce n'est pas sa sainteté, le pape. Ok. Maintenant, la sainteté de pape, lui, il sait que je donne des offrandes à Dieu. Je cite mon rosaire tous les jours. Je fais. Pendant ce temps, celui-ci, ça passe, c'est de passer au quartier, frapper les gens. Il vient te voir comme ça là. Il te dit que non. En réalité, la loi n'exige pas les impôts au kiosque. Mais ici chez nous, si tu ne payes pas, et tu peux payer l'impôt au moins à 120 000 francs, sur le kiosque, c'est là par an. On se pose la question. Ça, c'est son bic qui parle. Mais celui-ci qui est considéré par le peuple ou encore par nous, en tant que bas peuple, comme le plus méchant, et celui qui est considéré comme sa sainteté, le voici les deux se retrouver devant Dieu. Ça, c'est dans les Écritures. On dit le publicain se tient, le collecteur d'impôts se tient, il dit Seigneur, je sais que je suis un homme pécheur. Aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés, car je ne suis pas digne de lever même les yeux pour regarder le ciel. Pendant que sa sainteté, le pape, vient se tenir ici. Et comment dire Seigneur, je sais que je suis un homme saint. Je paye ma dîme toutes les semaines, tous les temps. Je paye les offrandes, je donne à manger. J'ai les orphelinats où je prends soin des orphelins. Seigneur, voilà ce que je cite tout ceci. Et je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts qui passe le temps à frapper les miracles au quartier. Hein? Est-ce que vous savez que le jugement se passe ici là? Attends. Merci beaucoup. Et Jésus dit, c'est lui qui est sorti étant justifié. C'est le collecteur d'impôts qui a reconnu sa faute. Ça veut dire que tout. Mais si on voulait regarder dans notre plan physique, pour celui qui a ouvert même un orphelinat pour faire du bien aux enfants démunis, on va dire que c'est lui qui fait du bien. Mais c'est lui qui est au quartier en train de frapper les jeunes pour prendre les argents comme impôt. On va dire que c'est celui-là qui est le méchant. Mais Jésus, la mort de Christ à la croix, n'est pas pour celui qui fait du bien autour de lui. Mais c'est pour quiconque croit et accepte la mort de Jésus à la croix, se repent de ses péchés, est baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. C'est celui-là qui est justifié par la mort de Christ à la croix. Monsieur Myriam, donc ce n'est pas celui-là qui fait le bien autour de lui. Car Jésus, c'est Jésus, il n'est pas venu pour celui qui fait le bien autour de lui. Il n'est pas venu pour celui qui fait. Il a dit, le Fils de l'homme est venu pour des pécheurs.
non pour ceux qui se croient justes. C'est pour ça qu'il a lu tout à l'heure que la justice, l'homme ne peut pas être sauvé par sa justice. Mais c'est par la mort et la résurrection de Christ que nous croyons avoir le salut. Car la vie éternelle est donnée. Car quiconque a accepté Jésus-Christ et a accepté être baptisé, s'est repenti, je veux dire, la repentance et le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés. Car il a dit, la coupe, là, c'est la coupe de l'alliance, c'est la coupe, c'est mon sang. C'est la coupe à mon sang, qui est la coupe de la nouvelle alliance, qui est versée pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et c'est ce pardon-là, uniquement, à travers de cette pardon, de la repentance, qu'on obtient le pardon de Jésus. Le pardon qui vient de Jésus. Et on est baptisé en son nom, et non aspergé, mais plongé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus. Je veux dire, enseveli par le baptême, qu'on est pardonné en Jésus-Christ. Ce n'est que là. Il n'y a pas deux fois, ma mère. Il n'y a pas deux choses à faire. C'est à partir de là que tout commence. Donc ça veut dire que toute philosophie humaine que l'homme va penser que non, si on fait toujours comme ça, là c'est la même chose. Puisqu'en réalité on a limité Dieu que non, j'ai pris Dieu mes os. J'ai pris Dieu mes os. Il a dit, je fais tomber ma pluie sur le méchant et sur le juste. C'est ce que le Seigneur a dit. Ça veut dire que en ce qui concerne faire tomber la pluie, Dieu fait tomber sa pluie sur le méchant et sur le juste. Donc ça ne dépend pas du bien qu'on a fait. Mais la mort de Jésus, ou encore croire en Jésus, c'est ça qui nous délivre du jugement ou encore de la colère de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là. Le débat, parce que et puis, je vais vous dire, n'est-ce pas? Amen. Je vais vous dire, n'est-ce Pas pas? le débat. Même si on t'a te présenté plonge la vérité. dans le fourri et que tu sors, tu rentres, tu fais toujours les mauvaises choses. C'est pour ça qu'on a parlé de la repentance et le baptême au nom du Seigneur Jésus. La repentance au nom du Seigneur Jésus J'ai voulu pour prendre le ces pardon moments en du vous péché. disant que c'est fait le bien autour de moi. Au fond de moi, même si je fais le bien et que derrière, je fornique, je trompe mon mari, je n'obéis pas à mon père, mais c'est que ce n'est pas ça. Nous sommes en train de dire Ou ceci. bien, La repentance. La repentance. C'est pour ça que je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas le bien qu'on fait autour de soi. C'est pas ça le chrétien. C'est pas ça le chrétien. Et même La l'histoire définition de du chrétien. forniquer, arrêter de forniquer, la force vient que l'esprit de Dieu nous a fait. c'est ça non? Donc, Si la tu te force baptises et pour que tu continues à faire les choses, c'est que c'est pas ça, c'est que tu t'es pas baptisé. C'est que nous sommes en train de Et je dire. vais vous faire comprendre que c'est pas obligé qu'on te plonge dans l'eau avant que tu changes. La, Même le petit qu'on met dans la le four, parole tu peux dit que changer. c'est le plongeon. Ah, non, ça. On va pas s'entendre. On n'est pas là pour s'entendre, on est là pour Quand je te dire. qu'on met là, l'eau est égale à l'eau. Regardez, maman, regardez. On est là pour te présenter. On te présente. Voilà la parole. Oui. Le reste, ce n'est pas avec nous. Tu suis? En avant que vous dites que non, l'eau est égale à l'eau, chien, chien. Donc, On n'est pas là pour on ne ça. L'eau présente sale, l'eau pas. C'est- propre, l'eau sale, l'eau c'est l'eau. Mais Je me rappelle quand j'étais au village, quand on partait encore en vacances, tout petit au village, ma fille, grand-mère, on veut qu'il faut marier quelqu'un comme vous. Il ne met pas l'eau parce qu'il est brun. Il n'aime pas l'eau. Alors qu'il était souvent malade, la grand-mère dit que l'eau c'est le remède. Va te laver, tu vas voir la maladie là-bas. Myriam, nous prions que Dieu puisse. Que ça petit ou beaucoup, c'est l'eau. Que Dieu puisse t'aider. Parce que déjà, Amen. pour Il toi, m'aide. tu es en train de faire le mélange. Tu parlais de Dieu, et puis Non, tu parlais je de vous dis ta que non. grand-mère, ton grand-père et Pour ton vous père. amener à l'eau. C'est pourquoi je Que voudrais. l'eau c'est l'eau. C'est pourquoi je voudrais. Et vous dites que quand je marche comme ça, je ne suis pas seule. Liliane. On me protège comme ça. là. Liliane, c'est pourquoi je voudrais dire ceci. Pour conclure. Parce que le Seigneur, lui, ne fait pas de débat. Il est le commencement et la fin. Ça veut dire que rien ne se passe sans. Normalement. Toute personne qui décide de faire autrement que en dehors de ce qu'il a dit n'est pas avec nous. Claire. Ça veut dire que ça commence à ce niveau. La repentance, le baptême d'eau, baptiso, baptiser, plonger, ça commence par là, afin que Tes péchés soient tes pardonnés. péchés soient pardonnés Tu et recevras. tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur. Et sans cela,
tu es déconnecté. Sans cela, il n'y a point d'espérance pour toi, car il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu vois? Et ce jugement dépend maintenant de la décision que tu, toi, ayant écouté ceci aujourd'hui, tu auras prise. Pas devant nous, pas dans les débats que tu as entendu, mais d'après ce qui a été lu. Et tu as eu la grâce que le Seigneur nous conduise dans plusieurs passages. Tu vois? Et ma prière, c'est que le Seigneur lui-même puisse encore, après notre séparation ici, et se révéler comme il s'était révélé aussi à moi pendant que ce papa m'avait parlé. Je t'assure, comme tu parlais de fornication et autres là, après le baptême, je me suis encore levé pour dire que je vais en boîte de nuit. Ce n'était plus possible. J'ai même soulevé encore la prière là. Ce n'était plus possible. Si je t'explique, ceux qui m'ont connu là-bas savent qu'en réalité, celui-ci est quitté de la mort à la vie. Il y a donc le témoignage est propre. Pourtant, puisque avant tu faisais une mauvaise vie, oh, tu as changé, c'est bien. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci tout d'un coup, hein, pas tout d'un coup. Je ne suis pas passé par des conseils des hommes. Pas tout d'un coup. C'est-à-dire plonger, me lever et marcher en montée des nuits, selon comme la parole vient de dire. Et jusqu'aujourd'hui, je suis une source de bénédiction pour les frères, pour mon épouse, mes enfants, pour ma famille. Tu vois un peu, à partir d'un acte, par obéissance à la parole de Dieu. Et tout a déclenché. Donc tu as écouté aujourd'hui l'évangile, tu as écouté en dehors de la catéchèse que tu as fait, tu as écouté l'évangile que le Seigneur nous a envoyé pour nous ce soir. Et la balle est là. Moi, donc, la conclusion pour moi, c'est que l'eau, c'est l'eau. Que ce soit petit ou beaucoup, l'eau, c'est l'eau. Pas un souci. Ça, c'est ta conclusion. Mais là, voilà. Et puis, peut-être que vous avez sûrement besoin de tout ça parce que vous faisiez le Ovavi. Le genre de vie que vous menez